Audio Jungle. Au moment où plusieurs de ses dirigeants ont des soucis avec la justice, la compagnie maritime nationale Algérie Ferry continue à vivre des scandales qui ne finissent pas de porter atteinte à sa réputation. Cette fois, c'est l'annulation d'une traversée entre la France et l'Algérie, sans que les passagers ne soient informés au préalable, selon le début de l'émigration Abdelouahab Yagoubi. Même, le public n'aurait pas pu savoir sans la publication d'un post du député de la circonscription France-Nord, Abdelouahab Yagoubi, qui a interpellé le directeur par intérim d'Algérie Ferry. Dans sa publication qu'il a intitulée La galère continue, le parlementaire a fait savoir que la traversée prévue ce vendredi 17 juin entre Marseille et Béjaïa a été annulée sans que la clientèle ne soit prévenue. Des clients sont venus de loin à Marseille pour faire la traversée. Je reçois des appels depuis ce matin de nos compatriotes qui sont arrivés tôt à Marseille après de longs voyages et qui ont réservé sur la traversée Marseille-Béjaïa, prévue aujourd'hui 17 juin 2022, a en effet écrit le membre de l'Assemblée nationale algérienne. Il précise que les voyageurs qui se sont présentés ce jeudi, au port de Marseille n'ont pas trouvé les employés d'Algérie Ferry. Il affirme, personne de l'ANTM venait sur place. Apparemment, la traversée a été annulée sans prévenir la clientèle. Enfin, le député Abdelouahab Yagoubi fait savoir qu'il attend la réponse du PDG par intérim de la compagnie maritime algérienne pour de plus amples explications. La traversée d'Algérie Ferry annulée pour éviter le navire vide. Il faut dire que ce nouvel incident n'est pas fait pour redorer le blason d'Algérie Ferry, déjà terni par les différents scandales qui ont marqué son retour en Méditerranée. 3 de ses dirigeants, dont son PDG, se trouvent en détention provisoire et sont poursuivis pour délit de gaspillage volontaire, usage illicite de biens et de fonds publics, abus d'influence, abus de fonction en violation des lois et réglementations à des fins d'octroi d'indus privilèges, non-déclaration de biens et enrichissement illicite. Mais, est-il logique qu'Algérie Ferry se permette un tel incident en pleine tempête judiciaire? L'on se rappelle que l'incarcération des dirigeants de la compagnie maritime est liée à l'arrivée quasi vide de 2 de ses navires vers les ports d'Alger et de Skikda. Il est possible que la traversée Marseille-Béjaïa, nouvellement ajoutée au programme d'Algérie Ferry, n'ait pas pu enregistrer un nombre suffisant de réservations. Et dans ce cas, les dirigeants actuels d'Algérie Ferry ont choisi le scandale de l'annulation de la traversée au scandale de l'arrivée quasi vide au port. Chez Algérie Ferry, il aurait peut-être mieux valu prolonger la période d'inactivité plutôt que de sombrer dans la situation chaotique dans laquelle elle se débat depuis la reprise des traversées maritimes. En effet, la compagnie nationale maritime enchaîne les déboires depuis la reprise de ses traversées internationales. Mauvaise organisation de ses dessertes, laxisme envers les trabandistes, vidéos accablantes sur les réseaux sociaux et pagaille devant les agences en France. Algérie Ferry accumule une série de polémiques qui a sérieusement entamé sa réputation. Nouveau témoignage critiquant Algérie Ferry. Le limogeage du PDG n'a pas permis d'améliorer les choses. Sur les réseaux sociaux, le mécontentement continue de dominer parmi les Algériens de France. Dans un témoignage sur Facebook, c'est sur un autre volet que la compagnie nationale maritime est critiquée, le remboursement des billets annulés par le Covid-19. Détenteur d'un billet acheté avant la suspension des traversées en mars 2020, un internaute algérien raconte s'être déplacé à l'agence Algérie Ferry à Paris pour se faire rembourser, mais il a été déçu d'apprendre que seuls les billets achetés auprès de la compagnie elle-même sont concernés par le remboursement sur place. Algérie Ferry, un client propose une action collective en justice en France. Ceux achetés auprès d'opérateurs privés même en ligne suivent une autre procédure expliquée par une pancarte placardée à l'intérieur de l'agence parisienne d'Algérie Ferry. Les billets achetés sur Internet à Ferry, Direct Ferry, Mister Ferry, Ferry en ligne, doivent envoyer leurs billets par Internet à l'adresse mail de la compagnie amtv.48000@gmail.com et attendre. Est-il écrit dans cette note selon l'auteur du témoignage. En colère, le client explose, il nous envoie balader. L'argent c'est la compagnie qui l'a encaissé auprès de ses opérateurs privés. Ils nous narguent depuis 2 années. Ils l'ont dépensé, maintenant il reste une solution, une plainte collective. Sinon oubliez votre argent, passez à autre chose, de quoi avez-vous peur? On réclame notre dû, on ne demande pas de la charité.
Il propose au client dans son cas de se joindre à lui pour une action collective en justice contre la compagnie nationale maritime Algérie Ferry. Le transporteur a pour obligation d'amener le voyageur à destination finale ou de le rembourser intégralement, on n'est pas obligé d'accepter un avoir. La loi doit s'appliquer surtout pour ceux et celles qui sont en France ou en Europe.